Merci tout d'abord à tous et à toutes d'être là. C'est magnifique. Je vous remercie d'avoir finalement pris le temps de vous déplacer pour ce lancement. Merci aussi à mon ami éditeur André Barry, sans qui le volume n'existerait pas. Et donc, ceux et celles qui me connaissent vont peut-être avoir peur que je m'éternise. Rassurez-vous, je serai bref. Je vais me limiter à dire quelques mots sur le vitrail qu'on retrouve sur la première de couverture. C'est une photo que j'ai prise à la basilique Notre-Dame de Folgoët. Et le vitrail, en fait, dit beaucoup à la fois sur le contenu même du livre. Quand on entre dans une cathédrale, une église ou une basilique, et qu'on regarde soit les peintures, soit les vitraux, qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte qu'on regarde des conceptions du monde. Et ce qu'on trouve sur ce vitrail-là, vous retrouvez des personnages qui, dans une certaine mesure, et le vitrail en tant que tel, est lié, si vous voulez, à une fête. Dans un mois à peine, on va avoir la fête de Noël. Noël est d'abord une fête chrétienne qui implique, si vous voulez, l'arrivée d'un sauveur, hein, Jésus. Cette fête-là est liée à Pâques, et Pâques est liée à cette autre fête. Est-ce que ça vous dit quelque chose comme fête? La Pentecôte. Et la Pentecôte, c'est quoi? C'est l'Esprit Saint qui descend sur les apôtres. Et dans une certaine mesure, ça nous indique quoi? Ça nous indique qu'il existe deux types de pensées. Une pensée divine, puis une pensée humaine. Puis à partir de là, du moment qu'on pose ce dualisme, si vous voulez, c'est-à-dire une raison divine avec une raison humaine, ça implique qu'une va avoir l'ascendant sur l'autre. Et évidemment, celle qui va avoir l'ascendant, c'est la raison divine. Avec tout donc, et qui pose tout le problème, si vous voulez, de la laïcité. Je vais vous lire un petit passage très court, c'est une citation d'Umberto Eco, qui renvoie si vous voulez, au vitrail qui est là. C'est tiré de son livre « L'île du jour d'avant », et comme je le disais tantôt, c'est certainement un des plus beaux livres que j'ai lus. Alors voici ce que dit Eco dans son livre. Il fait dire à un de ses personnages, il dit « Avec toutes ses qualités différentes et fort contraires, il est échu à la colombe de devenir aussi symbole mystique. Et je n'ai vraiment pas besoin d'ennuyer le lecteur avec l'histoire du déluge et du rôle qu'a eu cet oiseau en annonçant la paix et la bonasse et de nouvelles terres émergées. Parfois, on la représente tandis qu'elle brise le lien qui la tenait prisonnière et devient la figure du Christ ressuscité de la mort. L'on apprend dans Saint Jean, « J'ai vu les ciels ouverts et l'Esprit Saint qui descendait des cieux comme une colombe. » Alors, ce que dit finalement Eco, c'est que le personnage central, qui est la colombe, c'est aussi Jésus, hein? C'est aussi l'Esprit de Dieu qui est censé, si vous voulez, influencer le nôtre. L'important, c'est que la raison humaine se détache et se dégage de l'obligation, si vous voulez, de se référer à l'Esprit divin. Je vous remercie.